Bien qu'une question se pose. Les religions font-elles plus de bien que de mal? Et c'est la question qu'on va se poser et que s'est posée notre invité, Louis Dauphren. Oui, la question est évidemment passionnante et le Collège des Bernardins a eu la bonne idée de la mettre en débat il y a quelques semaines. Et le fruit de cette réflexion donne cet essai qui est coécrit avec Rémi Brague, ce qui est aussi une caution intellectuelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment quelle est la part de la religion, qu'appelle-t-on religion, quelle est la part de responsabilité de la religion dans le mal que les hommes commettent. Et certains, s'ils se détournent de la religion, c'est aussi en vertu du mauvais exemple que des personnes qui s'en réclament peuvent donner. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Et vous avez dialogué donc avec l'académicien Rémi Brague pour donner cet essai. Existe-t-il encore aujourd'hui dans le monde des guerres de religion? Bien entendu, au contraire. Moi, je suis frappé sur le long terme, si vous voulez. Le XXe siècle, c'était le monde où on a cru à des utopies laïques. C'était le fascisme, le nazisme, le communisme, etc. Et devant cette vacuité qu'ont laissé ces utopies, on dirait qu'on a aujourd'hui une nouvelle utopie qui est le radicalisme religieux. Et je suis intéressé par le fait qu'on ait intitulé ce livre « Les religions ». Parce que il ne s'agit pas simplement d'une discussion intérieure au monde chrétien. C'est vraiment ce que j'ai constaté, moi, dans un autre livre, c'est la poussée des radicalisations sur toutes les aires religieuses aujourd'hui. Quand on parle du radicalisme religieux, on pense immédiatement à l'islamisme. En France, y a-t-il d'autres religions qui font l'objet d'un radicalisme? Ah ben, toutes. Non, il n'y a pas de photo. Mais quelle est la définition du radicalisme? Parce qu'en soi, ça vient de racine, retourner à la racine, la radicalité, c'est quelque chose qui peut être positif en soi. C'est une idéologie politico-religieuse qui fonde sur un triptyque, une terre, un peuple, une foi. Une fois que vous avez réorganisé la planète autour de ça, vous avez toutes les minorités un peu partout, la révision des frontières, des ambitions géopolitiques, et puis surtout la légitimation de la violence, puisque si on se construit un minimum de discours de victimisation, à ce moment-là, la violence est justifiée. Donc, quand je dis toutes, deux exemples, nous, on avait si vous voulez, dans les années 70-80, on parlait du retour du religieux. Bon, aujourd'hui, il faut vraiment parler d'une poussée de la radicalisation, et cette radicalisation touche même les aires non monothéistes. C'est-à-dire qu'en Inde, aujourd'hui, Modi, avec le BJP, envisage de raser des temples musulmans. Il y a une petite minorité de 120 millions de personnes quand même en Inde, donc c'est pas un problème négligeable. Et évidemment, tout ce discours du radicalisme hindouiste est fondé, encore une fois, sur un discours de la victimisation. Les musulmans nous ont gérés pendant 5 siècles, il faut donc raser les temples, les mosquées pour mettre des temples. Et le Myanmar... Le film de Barbara Schroeder sur Viratu. La Birmanie. La Birmanie, oui, pardon. Moi, j'y suis allé, c'est absolument fascinant. Vous avez un discours d'un radicalisme politique étonnant. Et comme ça touche des pauvres types qui sont les Rohingyas, c'est-à-dire les Rohingyas, c'est nos amis britanniques qui les avaient fait virer du Bangladesh pour venir travailler sur les plantations de thé. Quand la Birmanie est devenue indépendante, ils ont dit, mais ça, ces gens-là sont pas de chez nous, donc des apatrides. Et comme on massacre des apatrides, il n'y a pas de BHL dans le paysage pour les défendre. Voilà, donc vous voyez, cette mécanique-là, il faut la prendre dans tous ses aspects. Et d'ailleurs, vous pointez la responsabilité des intellectuels. Là, vous mentionnez Bernard-Henri Lévy, mais pour vous, les intellectuels ont une responsabilité. Ah ben oui, parce que, si vous voulez, encore une fois, encore une fois, il faut revenir sur le long terme. Quand on était dans l'Est-Ouest, on ne pouvait pas négliger une crise. Parce que si on l'a négligé, on risquait de... C'était l'autre qui l'instrumentalisait. À partir du moment 91, si vous voulez, l'URSS disparaît. Bon, sur les 400 crises de la planète, c'est à peu près un chiffre constant. Sur les 400 crises de la planète, la difficulté de mobiliser, c'est quelle est la crise la plus médiatique et comment se fait le mécanisme de décision. Et c'est à partir de ce moment-là, et notamment de la guerre du Koweït et puis ensuite de la Yougoslavie, que commence à apparaître ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire des gens qui vont venir sur les plateaux télé, peut-être comme sur les votes, pour expliquer pourquoi il faut faire la guerre. Alors, ils n'ont pas eux-mêmes, c'est pas Malraux, c'est pas Régis Debray. C'est pour ça que je vous cite un exemple bien connu, qui un jour avait dit, mais moi, si je savais tirer au fusil, j'y partirais. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, venez, je vais vous apprendre. Et je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais répondu. Donc, si vous voulez, on est sur quelque chose qui est assez nouveau. Et encore une fois, vous avez tous les jours des débats sur telle crise est importante. Alors, le principe, c'est, j'en reviens, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants, et pourquoi il faut envoyer du militaire. Les moins bellicistes de tout le monde sont les militaires, parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre. Et ce sont eux qui, en général, freinent. Et évidemment, on a perdu suffisamment de types, par exemple en Yougoslavie, avec des tireurs d'élite qui tiraient sur les casques bleus, pour qu'effectivement, on réfléchisse aujourd'hui à l'idée d'envoyer du militaire un peu partout. Quand on n'a pas de légitimité, rappelez-vous la phrase de Robespierre, personne n'aime les missionnaires armés. Mais si on est équipé, si on est membré d'une espèce de bonne volonté et des droits de l'homme, tout le monde devrait nous écouter. Ça ne marche pas comme ça. Et Dieu dans tout ça, parce que vous parlez de radicalisme religieux, mais la religion, elle puise sa source en Dieu.
Vous savez, la religion, c'est les religions, d'abord. Il faut commencer par ça. Et encore une fois, chacune des religions... Ce qui caractérise, par exemple, ces radicalismes, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire, ce sont des pratiques religieuses où un individu va dire tout à coup, j'ai eu le contact direct avec Dieu, et il m'a dit que... Et si cet homme a suffisamment de capacités propagandistes, si vous voulez, il est capable de mobiliser. Vous avez, j'ai entendu dans l'émission précédente qu'on citait l'exemple du patriarche de Moscou, mais on a plein d'exemples, si vous voulez, de gens qui à chaque fois ont expliqué une géopolitique qui était la géopolitique qui leur a été confiée par Dieu. Alors regardez, si vous regardez l'Ancien Testament, quand on promet à Israël d'un fleuve à l'autre, quel fleuve vous prenez? Vous prenez du Nil à l'Euphrate ou vous prenez du Litanie au Jourdain? Vous voyez bien que la géopolitique religieuse est une géopolitique très aléatoire. Et vous avez bien, chez les radicalistes musulmans, l'idée que l'Andalousie était théoriquement une terre musulmane. Donc vous voyez, il y a toute une géographie mémorielle qui est fondée à la fois sur le passé et sur un principe de mandat divin. Et Pierre Connessin, les polythéistes ou les polythéismes sont-ils plus à l'abri de la violence religieuse que les monothéismes? Non, c'est ça qui m'a frappé justement, et on le constate politiquement. Encore une fois, si je vous cite ces deux exemples que sont le bouddhisme et l'hindouisme, parce qu'on pense que ce sont des religions qui sont plus philosophiques, si vous voulez, que théistes, et pas du tout. En Inde, encore une fois, le discours de l'arrivée au pouvoir du BJP est fondé sur l'idée qu'il y a 5 siècles d'occupation musulmane qui ont porté atteinte à beaucoup de choses, et effectivement d'ailleurs. On pense que d'ailleurs, pendant les 5 siècles d'occupation musulmane, la population est descendue d'à peu près 200 millions de personnes. Donc il y a peut-être une espèce de victimisation qui n'est pas totalement infondée. Mais quand vous le prenez sur le cas de la Birmanie, vous avez là effectivement un exemple. Alors la colonisation britannique est directement responsable de cette mixion de population qui n'avait rien à voir, mais les pauvres Rohingyas sont des gens totalement démunis. Et quand ils sont expulsés par les bouddhistes, encore une fois, tout le monde, le bouddhisme de Birmanie, c'est pas Mathieu Ricard et le Dalai Lama. C'est Viratu. Et Viratu, il pousse les types dans le delta du Bengale, c'est-à-dire que les pauvres types sont dans des zones inondables et personne ne s'occupe d'eux. Le Cambodge de Pol Pot était bouddhiste, aussi. Ah oui, absolument. Mais lui, c'était pas une dimension religieuse, c'était vraiment la dimension laïque que je vous évoquais tout à l'heure. Là, pour l'extermination, elle n'avait pas de base religieuse. Mais il peut y avoir des sociétés bouddhistes que nous, on perçoit comme pacifistes, qui engendrent des génocides. Tout à fait, oui, absolument. Non, c'est malheureusement l'actualité, quoi. Est-ce qu'il y a des religions plus que d'autres qui engendrent un radicalisme ou de la violence? Dans ce livre, Pierre Connessin, vous dites que Jésus par nature est un non-violent, quand Mahomet, lui, a été un chef de guerre. C'est vrai que malheureusement, c'est un constat, je veux dire. Jésus, effectivement, était un... Alors, j'avais une question qui était assez rigolote dans l'air du temps à propos du wokisme, parce que si on fait aujourd'hui un film sur Jésus, est-ce qu'on prend un acteur juif ou est-ce qu'on prend un acteur chrétien? Vous voyez le débat idéologique dans lequel on glisse aujourd'hui, qui n'a aucune réalité, aucune consistance, et qui fait qu'on déplace certaines questions. Or, le cas de Jésus, effectivement, c'était un pacifiste, il va jusqu'au sacrifice complet. Mahomet est un chef de guerre. Et un chef de guerre, encore une fois, dans une zone où, effectivement, on est dans déliquescence d'empire ancien, et qui va trouver une espèce de foi propagandiste qui est justement par la rapidité de ses victoires. Donc, effectivement, c'est congénital à l'histoire de l'islam du début. Mais enfin, juste une petite remarque. Après Mahomet, tous les leaders musulmans que les salafistes revendiquent se sont tous massacrés entre eux. Donc c'est pas du tout l'histoire idyllique que les salafistes racontent, puisque finalement, vous savez qu'Ali, qui était normalement le gendre, aurait dû succéder, mais non, on a fait comprendre que c'était les anciens compagnons qui devaient avoir le préavis, puis finalement, il a attendu 20 ans, et que la plupart de ceux qui l'ont précédé ont mal fini. J'arrête les histoires idylliques, si vous voulez, qui, encore une fois, alimentent ce radicalisme. Pierre Connestin, l'Église catholique est celle qui a le plus à perdre à être alignée sur les autres religions, en fait. Non ? Je ne sais pas, parce qu'elle a été aussi longtemps associée à une forme d'impérialisme, quand même. N'oubliez pas ça, c'est-à-dire que on a eu toute une époque où, si vous voulez, les missionnaires suivaient les conquérants. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas en termes de victoire. Moi, je vous avoue que je suis un laïc profond et que je ne peux pas vous dire qui va gagner le match. Non, mais le mot « les religions » oui. Vous dilue. Nécessairement, ça dilue. Ça fait regarder le sujet uniquement sous l'angle des sciences humaines ou de la géopolitique, et pas sous l'angle des motivations profondes. Là, c'est de moi dont vous parlez. Non, mais en règle générale, je dis, c'est l'approche les religions. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les religions. C'est-à-dire que moi, je suis frappé, encore une fois, sur le long terme, par le fait qu'on avait des religions laïques.
Rappelez-vous ces enthousiasmes qu'elles Bien ont sûr. soulevés au XXe siècle. Et donc, il y a bien un besoin de foi et d'espèce de, d'ambition suprahumaine, si vous voulez, dans l'idée qu'on va tout à coup trouver la solution à tous les problèmes de l'humanité. Alors, est-ce que c'est dans la religion? C'est l'air du temps. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je n'en sais rien. Mais on n'a pas terminé avec la guerre de religion. Il a fallu que les idéologies laïques expirent complètement, qu'on se massacre. Rappelez-vous que la Deuxième Guerre, ça fait quand même 50 millions de morts. Et donc, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des religions qui asservissent et d'autres qui libèrent? toutes libèrent et toutes interdisent. Si vous êtes dans des religions dans lesquelles vous estimez que l'autre n'a pas sa place dans votre espace, soit parce qu'il a une pratique différente, rappelez-vous quand même que les guerres de religion, c'est aimez-vous entre les uns les catholiques autres, c'est reconnaître l'autre. Pierre connaît ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Il n'a pas beaucoup été entendu, le bravo homme là. Hein. Ça, je ne sais pas, je porterai pas de jugement, mais Non, mais si, moi je porte un jugement parce qu'effectivement, c'était effectivement aimez-vous les uns les autres, sinon ma main sur la figure. Oui, mais pour autant, aujourd'hui, je pense, je prends l'exemple de Gaza, le pape François, il en est sans doute à son 12 560e appel à la paix. Il y a des appels incessants à la paix. vous les avez comptés? Non, il vous Pas avez raison. exactement, mais on ne doit pas être loin. Le patriarche latin, on parlait du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Chomali, qu'on entendra dans quelques minutes sur notre antenne, qui lui aussi prône la paix. Il y a quand même aujourd'hui des religieux très influents qui prônent envers et contre tout la paix. Tout à fait, c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le radicalisme, il est juif. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, c'est Chalian qui dit une phrase que je trouve très juste, il dit « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce ». Parce qu'on est dans cette situation où ce sont des anciennes victimes qui, au titre de leur histoire passée, vont massacrer des gens qui n'ont rien à voir avec leur histoire, avec leur propre massacre, en expliquant que cette terre leur a été donnée par Dieu, que, etc., etc. Donc il y a bien un massacre qui est aujourd'hui le fait d'anciennes victimes. Pourtant, c'est un discours qu'on entend assez peu sur le conflit entre Israël et Hamas, le fait que ce soit un conflit religieux. Ah bah écoutez, je suis désolé, mais le Hamas, on peut pas dire que ce soit pas un parti religieux. Et la majorité de Netanyahou est très profondément appuyée sur le radicalisme religieux juif, qui encore une fois a fait plusieurs déclarations avec des volontés d'annexion géopolitique, etc. Donc, Même si le sionisme était... pardon. Le sionisme était une forme de distance par rapport à la religion. C'était pas du tout un, oui, mais un vous parti savez que- religieux en tant que tel. Vous savez qu'il y a eu plusieurs projets géopolitiques du sionisme. Il y a eu même eu un projet en Ouganda. Vous vous souvenez? Et puis quand les Allemands ont envahi la France, ils ont pensé qu'on pouvait les expatrier à Madagascar. Finalement, l'impact, si vous voulez, sur la Palestine est effectivement assez tardive et elle va se concrétiser à cause de notre propre responsabilité dans le massacre. On est dans une époque coloniale, donc c'est pas grave, on va tailler un petit morceau de territoire et puis on va faire un État juif. Donc le sionisme est effectivement la concrétisation d'une espèce de géographie mémorielle en disant mes ancêtres étaient là il y a 2500 ans, donc prenez vos affaires et partez. Et c'est quand même ça qui est aujourd'hui le phénomène qu'on n'arrive pas à digérer. Et il y en a d'autres, hein, je peux vous en citer, de géographie mémorielle, où si on faisait effectivement la carte il y a 2500 ans, il y aurait beaucoup de migrants. Pierre Conessa, vous dites que la religion a une double fonction, donner un sens à la vie et donner un sens à cette vie. Se pose donc la question du paradis. Pour comprendre le radicalisme, il faut comprendre la vision du paradis, la conception du paradis. Écoutez, moi, mon premier livre, le premier que j'ai fait, c'était une interrogation parce que je me disais depuis le temps que les hommes se tapent sur la figure pour expliquer qu'ils ont la vision exacte du paradis, il faut arriver à la conclusion qu'il y a plusieurs paradis, puisque finalement, aucun n'a triomphé. Alors, j'ai fait une espèce de comparaison en marketing, c'est-à-dire quel est le paradis qui vous offre les meilleurs services par rapport à votre foi, vos besoins, etc. Donc, j'ai fait une comparaison. Et alors? De façon, écoutez, non, moi, je suis comme un commercial, si vous voulez. Je ne vends pas un paradis, je propose, si vous voulez, des services. Et donc, voyez bien qu'entre le paradis musulman, où quand même on vous promet un certain nombre de femmes perpétuellement vierges, hein, quand même, pas n'importe quoi, c'est pas de la seconde main. Et puis ensuite, où vous êtes, par contre, dans le paradis bouddhiste totalement dénué de toute envie, vous avez bien des offres de paradis qui sont assez différentes. Bon, moi, je ne vais pas vous dire mon choix, mais enfin... Bah si, justement. Ben si, non, mais vous voyez bien, je ne me suis pas converti à l'islam, mais c'est évident que c'est là qu'on va passer le plus de temps. Donc il vaudrait mieux réfléchir avant de partir, quoi. C'est-à-dire que pour vous, le radicalisme et le degré de radicalisme, il va de pair avec le degré d'attirance du paradis que propose telle ou telle religion. Oui, ça joue en partie, mais c'est surtout dans l'incapacité d'une société à offrir à certains de ces jeunes quelque chose qui soit palpable, si vous voulez. Tout à coup, cette offre que va être, par exemple, la conversion à l'islam, c'est tout à coup, vous regardez chez beaucoup des terroristes, l'impression que tout à coup, en changeant de nom, ils vont changer de vie, ils vont changer d'objectif, ils vont changer de nature, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui est pas lié au paradis, qui est vraiment lié, malheureusement, à la situation sur Terre. Hein. Est-ce que vous diriez, Pierre Conessa, que l'islam attire des personnes
On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ça attire des personnes qui peuvent être déséquilibrées. Pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans ce cadre-là? C'est vrai que c'est une question que je me suis posée, c'est-à-dire que la foi propagandiste de l'islam est aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, beaucoup plus convaincante. C'est-à-dire pourquoi des jeunes trouvent-ils dans l'islam quelque chose qui semble être une réponse à leur malaise. Donc il faut remonter à leur propre malaise. Est-ce que ça tient au fait du chômage, c'est l'espèce de hiérarchie sociale dans laquelle ils se sentent exclus, etc. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que, encore une fois, on est le même processus que pour les utopies laïques. C'est-à-dire, tout à coup, on croit qu'il y a quelque chose, on a enfin trouvé une solution, une réponse à tout. Rappelez-vous, il y a une fierté, il y a un élément de fierté. Oui, absolument. C'est lié à la conversion. C'est-à-dire, tout à coup, la conversion, en offrant, semble-t-il, une solution, ils vont d'eux-mêmes devenir propagandistes. Et vous le voyez avec les changements de nom. Ils s'appellent tout Sous, Abou, Omar, etc., parce qu'ils veulent se montrer qu'ils sont descendants d'eux. Bon, c'est pas très convaincant. En tout cas, la laïcité à laquelle vous vous référez, Pierre Conessa, a du mal à rivaliser avec ce type de logiciel. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que c'est que la laïcité. Même les Américains ne la comprennent pas. C'est une société profondément religieuse, la société américaine. Or, quand on leur explique que nous, justement, il faut chasser le religieux de l'espace public, ils ne comprennent pas. Donc, ils considèrent que nous sommes une société intolérante. Vous voyez. Donc, quand on est dans des incompréhensions, même avec des pays comme cela, ou même dans l'église anglicane, si vous voulez, c'est le chef de l'église anglicane est l'équivalent du pouvoir politique. Donc, on a des pratiques religieuses qui rendent très difficilement compréhensible la laïcité. Il faut la défendre. Hein. Merci beaucoup Pierre Conessa. Les religions font-elles plus de bien que de mal? C'est donc un dialogue que vous avez eu au Bernardin avec Rémi Brague, académicien. Pierre Conessa, je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et ancien administrateur civil au ministère de la Défense. Merci beaucoup d'avoir accepté ce matin notre invitation à réécouter sur rcf.fr, radionotre-dame.com. Merci de votre invitation.